Béni ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Amen. Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Amen. Amen. Ici à l'église, la compassion, le chef, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui décide. Amen. Amen. Alors là, nous avons 30 minutes. Pendant 30 minutes, je vais essayer rapidement de parler ce que Dieu m'a mis à cœur. Bien aimé, pendant ce moment où nous étions en prière, je vis Dieu transformer de vie. Amen. Amen. Je vis Dieu changer beaucoup de choses dans la vie de gens pendant que nous étions là en prière, dans l'adoration. Parce que la Bible dit, il siège au milieu des louanges et l'adoration. Amen. Là où on l'adore, là où on le loue, il descend, il vient pour régler ton problème. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ce matin et dire, Jésus a réglé mon problème? Jésus a réglé mon problème. Amen. Amen. Il te soit fait ainsi. Alors, le thème que nous allons exploiter rapidement aujourd'hui, je l'ai intitulé le nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi le nouveau départ? Le nouveau départ. Bien aimé, le texte que nous allons exploiter, je suis allé le chercher dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Nous lirons du verset 46 et le verset 47. Marc 10, du chapitre 46 au verset 47. Quelqu'un d'autre pourra nous apprêter aussi Ésaïe 61, verset 3. Un lecteur va nous apprêter cela parce qu'il va nous le lire aussi. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Et nous allons commencer d'abord par Marc chapitre 10, verset 46 à 47. Et quelqu'un d'autre va nous préparer Ésaïe 61, verset 3. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. » Amen. Hein? Amen. Alors, ça, c'est Marc chapitre 10, versets 46 à 47. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, on est en train de nous parler de Bartimée. Bartimée, qui était le fils de Timée, la Bible nous dit qu'il était aveugle. Il était né aveugle toute sa vie, il ne voyait rien. Bien aimé, rien n'est plus compliqué dans la vie lorsqu'on est né et qu'on voit tout en noir. Bartimée ne voyait rien. Bartimée, bien-aimé, n'avait pas d'avenir. Bartimée, bien-aimé, ne pouvait pas fonder une famille. Donc c'est quelqu'un, depuis sa naissance, il a été né condamné. Il y a des gens qui sont comme ça. Depuis sa naissance, il était condamné, il était aveugle et Bartimée ne voyait rien. Donc Bartimée, il est né comme ça avec une défaite. Bartimée ne pouvait pas planifier son avenir. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème dans sa vision. Il ne voyait que du noir devant lui. Bartimée, même si il pouvait être intelligent, Bartimée, son avenir était en jeu. Bartimée, même s'il pouvait se marier, bien aimé, il ne pouvait pas voir sa femme. Il ne pouvait qu'entendre sa voix, il ne pouvait pas voir ses enfants. Alors, la Bible nous dit, on le mettait chaque jour, on le faisait asseoir au bord du chemin. Et là, au bord du chemin, il ne voyait personne. On le déposait là le matin et on venait le récupérer le soir. Et pendant tout ce temps-là, la Bible nous dit, il avait un manteau sur lui. Il était assis au bord du chemin et il demandait de l'argent. Donc, pendant qu'il demandait de l'argent, tout ce qu'on lui donnait, il le mettait dans son manteau. Son manteau, bien aimé, il était tout ce qu'il avait. Le manteau de Bartimée était sa richesse. Le manteau de Bartimée, bien aimé, était tout pour lui. Le manteau de Bartimée, bien aimé, était aussi une sorte de garde-robe, une sorte de placard. Parce que l'argent qu'on lui donnait, il le mettait dans son manteau.
Bartimée, sa richesse était son manteau. C'est tout ce qu'il avait. Même si on lui donnait un pain, Bartimée ne pouvait pas le déposer, il le mettait dans son manteau. Donc quand il faisait froid, ce même manteau lui servait de couverture. Il se couvrait quand il faisait froid. Le même manteau, bien aimé, que Bartimée avait dans sa vie, il était à la fois comme une sorte de garde-robe, il était le manteau, il était tout pour lui. Il était aussi c'est peut-être sa cachette où il pouvait mettre son argent. Donc chaque matin, on le prenait, on le déposait là, il était avec son manteau. Mais la Bible nous dit, Bartimée, qui ne voyait rien, un jour il a entendu un bruit. Il a vu des foules de gens, il a entendu des gens passer. Peut-être il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait. Mais pendant que Jésus passait, Bartimée a dit non, je vais saisir cette opportunité. Bartimée s'est mis à crier. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ s'était arrêté. Bien aimé, vous savez, quand par exemple, ton père s'appelle Grégoire, tu arrives en Inde, tu ne connais personne, tu entends dans la masse quelqu'un t'appelle, fille, yo moi Grégoire. Tu vas t'arrêter. Hein? Yes. Directement dans ta tête, tu te dis que c'est une personne qui me connaît et qui connaît mes parents. Donc ce n'est pas un passant, c'est quelqu'un qui connaît. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Automatiquement, tu ne vas pas faire semblant, tu vas faire quoi? T'arrêter automatiquement. Tu vas tourner ton regard. C'est ce qui s'était passé avec Jésus-Christ. Pendant que Bartimée était assis au bord de la rue, il ne l'a pas appelé seulement Jésus-Christ. Il a dit Jésus-Christ, fils de David. Donc, Jésus-Christ avait compris que c'est lui qui crie là. Il est aussi le fils de David. Donc, il me connaît. Il connaît la révélation. Il connaît qui je suis. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui crie au hasard. Peut-être dans la foule, il y avait des gens qui criaient. Mais papa, crignons ces années de mon côté. Et lui, il criait dans la révélation. Et lorsqu'il avait ouvert sa voix, il n'avait pas dit, viens m'aider, viens m'aider. Il savait à qui il s'adressait. Il a dit, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Même si je ne vois pas, même si je vois du noir. Oh, Jésus, merci. Bartimée, même si on lui avait pris ses yeux, même si on ne le voyait pas, mais Bartimée avait la voix. Alléluia. Bartimée avait la voix. Il aimait dans la vie, une père va tout te prendre. Mais aussi longtemps que tu as la voix, aussi longtemps que tu peux parler à Dieu, il aimait ta situation n'est pas encore finie. Yes, 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 yes. Une père, bien aimé, tout te prendre. Mais si tu laisses la voix, il y a un Dieu qui écoute, il y a un Dieu qui répond à la voix. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour délivrer ces dieux. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui écoute, et c'est un Dieu qui répond aux cris. Mais ces jours-là, les gens criaient. Les gens poussaient, les gens racontaient. Vous savez, comme on marchait, tout le monde parle, tout le monde crie. Et au milieu de ces bruits-là, Jésus-Christ a continué son chemin. Et au milieu de cet endroit-là, Bartimée a crié, Jésus-Christ, fils de David. Il a dit non. Tout le monde est en train de crier. Mais il y a des cris qui arrêtent Dieu. Bien aimé, il y a des prières qui peuvent arrêter Dieu. Même si Dieu passait. Il était en train d'aller bénir les gens en Inde, en Asie, mais à chez nous, c'est toi dans ta chambre. Tu peux élever une prière et que Dieu puisse s'arrêter. Tu dis non, je ne continuerai pas. Je vais m'arrêter quand j'ai entendu un cri dans cette maison. J'ai entendu une fille de David dans cette maison. J'ai entendu un cri. J'ai entendu une personne qui élève sa voix. Je dois m'arrêter. Bien aimé, il y a des prières qui arrêtent Dieu. Amen. Il y a des prières, bien aimés, qui arrêtent Dieu. Mais ce ne sont pas n'importe quel cri. Ce sont lorsqu'on crie dans la révélation. Et on connaît à qui sa prière est adressée. Mais bien aimés, ce jour-là, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ s'était arrêté, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? La première des choses, Bartimée, lorsqu'il s'est mis debout pour aller vers Jésus, maintenant tu as la pagesse Bartimée, ça.
pour aller vers Jésus. Le manteau qui était sa richesse, ce manteau qui était sa couverture, ce manteau qui était sa maison, ce manteau qui était tout pour lui, ce manteau qui était sa seconde peau. Mais ce jour-là, après avoir entendu la voix du Seigneur, la première des choses, Bartimée a enlevé le manteau. Bartimée a enlevé le manteau. Quel risque que Bartimée avait pris? Et s'il n'était pas guéri? Peut-être son manteau, quelqu'un d'autre allait le prendre. Peut-être les monnaies qu'il avait mis dans son manteau, quelqu'un d'autre il faut le prendre. Bien aimé, si tu veux changer des choses dans ta vie, accepte le risque. Accepte le risque, bien aimé. Si tu veux avoir un nouveau départ avec Jésus-Christ, il y a un manteau que tu dois laisser tomber. Bartimée ne pouvait pas aller devant Jésus-Christ avec son manteau. Il a dit, j'irai, mais j'ai des choses que je dois jeter pour aller vers Christ. Je vais avoir un nouveau départ. Je vais avoir de nouvelles choses dans ma vie. Tout ce qui est ancien, je l'enlève et je les jette. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut avoir un nouveau départ avec toi. Mais ce qui te bloque, c'est le manteau que tu portes. C'est le manteau que tu as sur toi. Il y a des choses, bien-aimé, que tu dois jeter si tu veux voir un nouveau départ. Il y a un manteau dans ta vie que tu dois laisser tomber si tu veux voir de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui te colle à la peau que tu dois laisser tomber si tu veux voir la main de Dieu. Il y a un caractère que tu dois laisser tomber si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. C'était tout pour lui, ce manteau. Il y a des choses. Dieu t'appelle aujourd'hui, mais il te demande une chose, mon frère. Il y a quelque chose que tu dois jeter ce matin. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension. Il veut t'amener quelque part. Mais il y a un manteau que tu dois enlever. Il y a des amis que tu dois te débarrasser d'eux. Parce qu'ils sont comme un manteau. Tu as entendu la voix de Dieu. Il y a des choses que tu dois laisser tomber aujourd'hui dans ta vie si tu veux voir la main de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le manteau. Il avait jeté le manteau. Quel que soit l'argent, la valeur, l'argent qui était dans le manteau. Mais lorsqu'on entend Jésus-Christ, bien aimé, tout ce qu'on a perd la valeur. Lorsqu'on entend la voix de Jésus-Christ, lorsqu'on veut avoir un nouveau départ, les amis perdent leur valeur. Lorsque tu veux avoir un nouveau départ, les caractères, les choses sur lesquelles tu étais attaché, ça perd la valeur. Bien aimé, la première des choses, quand tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, la première des choses qui se passe, c'est l'inversion de valeur. Oh Dieu, c'est une valeur, et perd les valeurs. Yes. C'est ça qui fait que, même si tu étais attaché à une copine, que tu adorais, que tu aimais bien, mais le jour où j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai laissé tomber. Tout le monde se demande, pourquoi tu as laissé une si belle fille comme ça, un si bel homme comme ça. J'ai entendu la voix. Voilà pourquoi j'ai pris le manteau, je l'ai jeté pour Jésus. Amen. Avance. Si tu veux avancer, il y a des choses dans ta vie que tu dois enlever, que tu dois laisser tomber. Il y a certaines personnes qui peuvent être comme un manteau. C'est comme, bien aimé, Lot. Mon Dieu a dit à Abraham, sors, béni, je vais te bénir. Je te rendrai Dieu, je te rendrai grand. Mais aussi longtemps, il a pris Lot. Lot était là. Le ciel était fermé sur la tête d'Abraham. Abraham travaillait. Abraham faisait tout. Il forçait. Peut-être il s'est dit, Dieu m'a menti. Dieu m'avait promis. Il fera de moi une grande personne. Mais comment le ciel est resté fermé? Abraham priait. Abraham faisait tout. Le ciel était toujours fermé. Jusqu'à ce que il a dit, Lot, you have to go. You must go. You have to leave me. This is the time. Tu dois partir. Je t'aime, tu es mon neveu. Je ne te hais pas. Mais ta présence ici a fermé mon ciel. Il y a des présences des gens dans nos vies qui peuvent fermer ton ciel. Mais la Bible nous dit, au même endroit, là où Abraham ne voyait rien, le jour que Lot est parti, au même endroit, le ciel s'est ouvert. La bénédiction est tombée. Le promesse commençait à s'accomplir. Bien aimé, il y a un manteau que tu dois lever. Il y a un manteau qui ferme ton ciel. C'est ce qui arrive à Bartimée. Mais pour comment, pasteur Serge, on peut avoir un nouveau départ dans la vie? La première des choses,
Lorsque nous analysons l'histoire de Bartimée, nous comprenons une chose. Bartimée était fatigué de cet état-là. Il y a aussi un bon chaque jour. Chaque matin, on le prenait, on le déposait là. Bartimée, s'il aimait cette vie-là, il n'allait pas crier. S'il avait aimé cette vie-là, Bartimée n'allait pas crier. Bartimée n'allait pas crier. Mais qu'est-ce qui avait fait que Bartimée ne puisse crier? Il a dit, j'ai allé assez de cette vie, de toujours tendre la main, de toujours dépendre des gens, de toujours dépendre de la gratitude des gens, de toujours dépendre de la miséricorde des gens. J'ai un Dieu. Amen. Bien-aimé, la seule chose qui te poussera à quitter cette vie-là, aussi longtemps tu aimes la vie que tu as, papa, auquel il vous sauve. Le plus grand secret et avancement de la vie, il faut d'abord refuser la vie que tu as. Amen. Tu dois avoir, j'ai assez, j'en ai assez, Seigneur, d'être célibat. J'en ai assez de la maladie, j'en ai assez de la pauvreté, j'en ai assez de tout. Tu dois avoir assez de cet état dans lequel tu te trouves. Bien aimé, aussi longtemps, tu vas aimer la situation dans laquelle tu te trouves. Tu n'avanceras jamais. Il faut refuser cet état-là. Bartimée a dit non. Je vais enlever le manteau. L'ennemi vient aussi. J'en ai assez de dépendre des gens. Bien aimé, tu sais quand tu as un péché chéri, tu es attaché à un péché chéri. À chaque fois qu'on te prêchera la sanctification à l'église, tu te sentiras mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu aimes ce péché-là. Mais si le jour que tu prendras la décision de ne plus aimer ce péché-là, lorsqu'on prêchera la sanctification, tu te diras gloire au Seigneur. Amen. Les chaînes sont tombées. Amen. Bien aimé, le premier secret, si tu veux aller loin dans la vie, refuse ton état actuel. Refuse cet état-là. Lorsque tu refuseras cet état-là, tu avanceras. Amen. Bien-aimé, aussi longtemps, tu vas aimer rester à la maison de tes parents. Même lorsque tu prieras, ta prière n'aura aucun impact. Amen. Amen. Ta prière n'aura aucun impact. Mais la première des choses, c'est de refuser cette vie de médiocrité. J'en ai assez. Bartimée avait compris que je suis le fils de David. Dieu avait donné des promesses à mes ancêtres. Mais comment moi, je souffre ici? Tu sais pourquoi Bartimée souffrait? La Bible nous dit, il était assis où? Il était assis où? La Bible nous dit, il n'était pas assis dans le chemin. Il était assis au bord. Il y a une révélation. Bartimée était assis au bord du chemin. C'est là qu'il demandait. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bartimée n'était pas assis sous le chemin. Bartimée était au bord du chemin. Aussi longtemps, il était au bord du chemin. Bartimée était là. Mais quand il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que je veux que je puisse faire pour toi? Bartimée a levé le manteau, a changé de position. Il a quitté les bords de la jambe. Il est entré sur la vie. Et automatiquement, Dieu a dit, tu vas recouvrir la vie. Pourquoi? Parce que la position spirituelle de Bartimée avait changé. Il est entré sur le chemin. C'est sur le chemin que ta bénédiction est. C'est sur le chemin que tu auras ton mariage. C'est sur le chemin que tu seras béni. C'est sur le chemin que les sauveurs vont s'ouvrir. C'est sur le chemin que le ciel va t'ouvrir. Où es-tu? Tu as fait des prières, mais tu étais au bord du chemin. Maintenant, avance. Avance dans le chemin. Avance dans le chemin. Dis-toi, Seigneur, je change ma position. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je change ma position? Je change ma position. Je change ma position. Je quitte ma position. Bartimée avait changé de position. Bien-aimé, tu veux avoir un nouveau départ. Il y a des choses que tu dois quitter. Tu sais quoi? Tu ne peux pas aller loin dans la vie tant tu continues à fréquenter des amis qui sont fermés.
il ne passe le temps qu'à critiquer les gens. Il ne passe qu'à parler sur des choses de bassesse. Il passe le temps à parler sur des choses dérisoires. Papa, tu viendras prier, tu viendras écouter la parole. Mais quand tu rentres au milieu de ces gens-là, tu vas être comme eux. La première des choses, même si tu vas rester seul dans la vie, quitte-les. Quitte-les. Aussi longtemps, tu vas fréquenter des gens qui ont échoué, des aigris, des gens qui ont de mauvais cœurs, des gens qui sont jaloux. C'est le même discours que tu vas écouter. Papa, pour qu'Abraham soit béni et qu'il puisse voir des bénédictions dans sa vie, Papa Nzamba est exigeant. Il lui a dit, Lot c'était son neveu. Si Dieu avait permis que Lot puisse quitter son neveu, et tu penses que Dieu te laissera à côté des mauvaises personnes? À ça qui devait naître, il pouvait se dire, mais c'est son oncle, non? À combien de temps séparation? Mais il y a des situations spirituelles qui demandent des décisions, même si ça va faire mal, mais il y a des décisions que tu dois prendre. Amen. Amen. Même si ça va faire mal, mais il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a d'abord quitter celui-là, quitter ces amis-là. Aussi longtemps, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Aussi longtemps tu resteras avec ces gens-là. Avec qui tu restes au téléphone en train de critiquer les gens. Non, papa, que Dieu te donne de nouveaux amis. De personnes avec qui vous allez parler en termes de projets d'avenir. Des personnes avec qui vous allez parler sur de grandes choses. Où vous pouvez parler, il y a une formation qui se donne là-bas. Des choses où vous pouvez parler sur le bon côté du mariage. Tu passes le temps, tu es dans ton mariage, tu passes le temps à écouter des femmes qui sont aigries dans leur mariage. C'est son problème. Écoutez ceux qui ont réussi. Écoutez ceux qui ont de l'expérience. Amen. Pour avoir un nouveau départ, il y a un manteau que tu dois mettre. Pour avoir un nouveau départ, il y a une façon de voir les choses que tu dois changer. Toi, tu es une fille bénie de Dieu. Il y a un Boaz que Dieu est en train de préparer. Il est quelque part. Moi, je suis en Jésus. Bien aimé, quand tu es en Jésus, même si tout ce qui se passe tout autour de toi est en train de se couler, toi, tu ne seras jamais touché. La Bible dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Tu continues à reproduire la même chose. Pourquoi? Parce que ta vision des choses te pousse à croire que tu es encore au Canada. Moi, je ne suis pas au Canada. Je suis sur le chemin. Amen. Amen. Bartimée, il y a des choses qui doivent tomber dans ta vie. Il y a des décisions difficiles que tu dois prendre dans ta vie. Bien-aimé, tu veux avoir un nouveau départ, ne continue plus à vivre dans ton passé. Hein? Ça, il y a de cela 30 ans. Ma gloire, il t'avait trompé. Autant de la canne comme on est là. Il y a de cela 50 ans. Irienne t'avait trompé. Malgré que tu es marié, tu as eu des enfants. Ça, c'était à l'école primaire. Il t'avait trompé. Mais tu es arrivé au Canada, tu t'es marié, tu as eu des enfants. Tu continues toujours à maudire. Il est le temps à maudire. Oh. Bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils vivent encore dans le passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Amen. Celui qui est en Christ, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Tu vis dans le passé et tu vas aller devant. Tout ce qui sont dessinés, tout ce qui t'ont fait du mal, bien aimé, certaines personnes, Dieu le met sur notre chemin pour nous décevoir. Tu sais pourquoi? Si on ne t'avait pas dessiné, tu n'allais peut-être pas être en Jésus. Yes. Papa,
Dieu permet certains combats dans notre vie. Oui, mais ce qui combat là, il a monté le moment où il s'en Amen. si on a une aboutou, on l'a dit, parce qu'il on l'a bouqué, toute une église. Mais l'autre qui était ça, bah, finalement, qui m'a envoyé à la qui. Bien aimé, si tout était beau, tout était paisible tout autour de nous, tu vas toquer ma maman. Amen. Amen. Dieu permet certains combats. Quand il sent que tu commences à t'éloigner, Dieu permet les combats pour te ramener à ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, tu dois quitter le passé. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, moi, quand je regarde mon passé, je souris. Amen. Hein? Passé dans les sexes, mais yo passé dans yo, il me va haine dans mon thème. Tu vois la différence? Quand moi je regarde mon passé, là, on voit des dessins animés. Tu sais pourquoi? Parce que je pris mes erreurs du passé. J'en ai fait une sorte de bibliothèque. Quand je rentre là-bas, c'est pour aller lire et avoir une leçon qui va me permettre d'avancer. Mais tandis que toi, ton passé est comme il y a un recueillement. Quand tu rentres là-bas, tu commences à adorer tes déceptions du passé. Le passé, fais de ton passé une sorte de bibliothèque où tu peux aller lire et encourager d'autres personnes. Un frère ou une jeune sœur qui est dans le rêve, je peux jeter un coup d'œil dans mes erreurs du passé et encourager un frère qui va à l'Iboulouezali. Mon différence, c'est ça. Toi, ton passé, c'est comme un lieu de recueillement où tu adores la haine. Mais tandis que les autres, c'est leur source de recherche pour trouver la sagesse qui va les aider à ne plus faire cette erreur dans les prochaines jours. Amen. Amen. Donc, si tu veux avancer, commencez d'abord par quitter ton passé. Certaines personnes, leur passé est devenu comme leur prison. Papa, aussi longtemps ton passé sera ta prison, tu n'avanceras pas. Lorsque tu fais de ton passé une prison, le diable va t'enfermer là-bas. Amen. Hein? Amen. À chaque fois que tu veux faire un pas, il va commencer à aller chercher. La Bible nous dit, le diable, il est l'accusateur de nos frères. À chaque fois, bien aimé, Dieu a dit à Pierre, Pierre, Yaka, Pierre, il a dit, ah Jésus, tu es en train de marcher sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Il a demandé, Jésus a dit, ah Pierre, tu veux marcher sur l'eau, viens. Pierre, malgré la tempête, Pierre a mis son pied hors de la barque, abîmé. Il a déposé son pied. Pierre, en déposant son pied, il n'avait pas déposé son pied sur l'eau. Pierre a dit, sur ta parole. Pierre avait déposé son pied sur ma parole. Il n'avait pas mis son pied dans l'eau. Il a dit, sur ta parole, je viendrai. Quand Jésus donne l'ordre, tu ne marches pas sur tes problèmes, mais tu marches sur la parole. Quand bien même, papa, lorsque tu marches sur la parole, selon la loi de la nature, tu ne peux pas marcher sur l'eau. La pesanteur va t'entraîner vers le bas. Mais là où tu marches sur la parole, ça change même la loi de la nature. Lorsque Jésus parle, et il a marché sur l'eau. La Bible nous dit, écoutez ceci. Il a mis le premier pas. Deuxième pas, il a commencé à écouter ses imaginations. Il a vu la tempête s'agiter. Il a ouvert une porte à la paix. La Bible nous dit, sur les champs, lui qui marchait sur l'eau, lui aussi là. Comment se fait-il que celui qui avait commencé à marcher sur l'eau, premier pas, deuxième pas, et subitement il commence à fléchir? C'est lorsqu'il voit la grandeur de son problème, la paix, et continue à monter, foi et oui. Et pendant qu'il mettait son pied sur l'eau,
Le diable était là. Il était en train de le souffler. Mais Pierre, tu ne vois pas que l'océan est dangereux. Tu ne vois pas qu'il y a des baleines dans l'océan. Tu ne vois pas qu'il y a des requins dans l'océan. Tu ne vois pas que tu vas mourir. Tu vas laisser ta femme et tes enfants. Et lorsqu'il a commencé à penser à cela, il s'est retiré. Avant, le diable a beau ma foi à détruire la connaissance que tu as. Pour remplacer un doute. Lorsque doute est, autant de la maladie. Là où il y a la doute, là où tu doutes, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Amen. Amen. Alors, jusqu'à ce que Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive aussi. Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et de paix. Maintenant, l'objectif du diable, il veut te montrer que devant toi, il n'y a rien. Il veut te montrer que tu es un échec. Alors, pour te montrer cela, il va tourner ton regard vers le passé. Il va commencer à te rappeler tes échecs du passé. Il va te rappeler, qui va te croire. Avec la réputation que tu as. Non, je ne marche pas sur ça, mais je marche sur la parole. Amen. Amen. C'est lui qui m'a dit de sortir de la barque. C'est celui-là qui m'aidera à marcher sur l'eau. Aujourd'hui, Dieu te dit, sors de la barque et marche sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne regardez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Lorsque tu passes le temps à regarder le passé, tu seras dépassé. Amen. Hein? Lorsque tu regardes le passé, tu seras dépassé. Les autres vont avancer. Voilà pourquoi, bien aimé, le changement dans la vie, c'est une décision. Le changement dans la vie, c'est d'abord une décision. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse décider aujourd'hui. Je commence une nouvelle vie. La Bible nous dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Ça veut tout simplement dire que chaque jour, Dieu a une quantité de sa bonté qu'il a mis à côté de toi pour qu'il puisse te donner une nouvelle opportunité de réussite. Donc, à chaque jour, tu as une opportunité de réussite. Et où est-ce que Dieu a mis sa bonté? La Bible nous dit sa bonté à chaque jour. La Bible renouvelle sa bonté chaque matin et sa bonté se repose devant la porte de ta maison. Tu vois là où Dieu a positionné sa bonté. Donc, chaque jour, quand tu sors de ta maison, la bonté de Dieu t'accompagne. Tu ne sors pas seul. La bonté de Dieu est là. Et la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui va ouvrir les portes devant toi. C'est la bonté de Dieu qui va créer les ouvertures. Amen. Hein? Il y a une décision que tu vas prendre. Mais pour prendre cette décision, il y a vie aux alentours. Des fois, le diable veut nous pousser à nous contenter de miettes. Amen. Hein? Dans la partie, mais s'il n'avait pas crié, si pour lui, le peu d'argent qu'on lui donnait, il aimait ça, il n'allait pas crier. Il allait rester là toute sa vie. Mais le jour qu'il avait refusé ces miettes-là, il a eu plus que ces miettes qu'il a recevées. Bien aimé, ce que tu as aujourd'hui, ce sont des miettes. Mais Dieu a un grand plan devant toi. Et ce plan-là, il faut maintenant que tu entres dans le processus de Dieu. Change ta façon de voir les choses. Ne te vois plus comme une personne. Souvent, c'est ça ce que nous disons à Dieu. Je suis en train de finir. C'est ça ce que nous disons à Dieu. C'est comme la personne qui était au bord de la piscine. Quand la piscine s'agitait, on jetait des gens guérissés. Mais ces jours-là, on prenait cette personne-là chaque jour, on les mettait devant la piscine. Mais ces jours-là, quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ lui a dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il a commencé à expliquer à Jésus. Quand l'eau bouge, les gens qui sont forts, ils se jettent dans l'eau, moi je manque. On ne t'a pas demandé toutes ces explications-là. Moi, Jésus, je te demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et
C'est ça qui arrive dans la prière. Au lieu de dire à Dieu ce que tu veux qu'il puisse te faire, tu commences à accuser les gens. Dieu ne veut pas que tu lui expliques ta souffrance du passé. Il veut que tu puisses lui dire exactement qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire de toi. Amen. Hein? Amen. Il ne veut pas que tu l'expliques. Mais bien aimé, le changement, ça implique aussi abandonner cette vie de péché. Bien aimé, le péché dans notre vie, c'est comme une pierre. C'est comme quelqu'un qui prend une pierre. Quand tu sautes sur l'eau, tu ne vas pas flotter. Tu vas aller jusqu'au fond. C'est ça le péché. Le péché, bien aimé, nous empêche d'aller loin. Le péché bloque nos bénédictions. Et le péché ferme le ciel. Et pour terminer, si tu veux aller loin dans la vie, avoir un nouveau départ, Yaya, fongola motema. Tambola motema pour l'aider. Bakamona motute, maboko pe, tu vas voir comment Dieu va te bénir. On chasse deux fois des démons. Depuis 30 ans, tu chasses les mêmes démons. Est-ce que quelque chose a changé maintenant? Depuis 30 ans, tu chasses tu chasses même ta tante, tu chasses ton oncle, tu tournes là-bas. Grenade. Ça fait 30 ans, le même péché. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses abandonner la vie de péché. Parce que la vie de péché peut bloquer ta vie et t'empêcher d'aller de l'avant. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le Dieu du nouveau départ. Amen. Hein? C'est le Dieu du nouveau départ. Quand tu regardes dans la Bible, même la femme qui était la prostituée, quand elle est venue dire à Jésus, ils se sont retrouvés au puits de l'eau. Quand il demandait de l'eau à Jésus, Dieu lui a dit, écoute, même le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Quand elle a accepté, elle a avoué. Cette femme qui était prostituée, que tout le monde connaissait comme prostituée, le jour qu'elle avait accepté d'ouvrir son cœur à Dieu, Dieu a changé. Elle est partie de la prostituée à l'évangéliste. Papa, la seconde. Elle a rencontré Christ comme une prostituée. Mais après avoir parlé avec Christ, elle était devenue évangéliste. C'est elle qui allait répandre la nouvelle. Elle ne parlait plus de ses hommes. Maintenant, elle parlait de l'homme. Bon, je ne sais pas si tu comprends. Elle ne parlait plus des hommes. Elle parlait maintenant de l'homme. Papa, quand tu rencontres Jésus, tu ne parles plus des hommes. Tu parles de l'homme. Et maintenant, c'est elle qui a commencé à faire la publicité de l'homme. Et elle allait répandre partout. C'est comme ça aussi Bartimée. C'est lui qu'on connaissait comme aveugle. C'est lui qu'on connaissait comme la personne qui quêtait. Mais le jour où il avait rencontré Jésus-Christ, il est parti de l'aveugle à voyant. Peut-être la vie, non, tu es comme Bartimée. Tu ne vois pas clair. Mais aujourd'hui, que le Dieu que je te prêche t'ouvre les yeux et que tu puisses voir clair. Que tout puisse devenir clair dans ta vie. Lèvons-nous, nous allons prier.